poser une question. À votre avis, Yeshua, pour lui, dont la Bible nous dit qu'il est le grand prêtre, en tant que grand prêtre, au-dessus de tous les grands prêtres, pourquoi n'a-t-il pas servi au temple à Jérusalem? Voilà une question étrange. Tu ne vois jamais Yeshua aller au temple et faire le service du temple. Au contraire, quand il rentre, il renverse les tables, il casse tout. Il fait juste le contraire de ce qu'il faudrait faire. Pourquoi, à ton avis, Yeshua, le grand prêtre, ne sert-il pas au temple? Voilà une question. Est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Mais parce qu'il fait partie de la tribu de Juda, et non pas de Lévi. Ah oui. Mais Juda, pourquoi? Deuxième question. Pourquoi fait-il partie de la tribu de Juda et non pas de Benjamin? Pourquoi? Pourquoi pas de la tribu de Zavulon? Pourquoi? Pourquoi fait-il partie de la tribu de Juda? Est-ce que vous pouvez me le dire? Pardon? C'est la royauté, Juda. Non. Entre autres, mais ce n'est pas la réponse. C'est une partie de la réponse. Une partie. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Rappelez-vous une parole du Mashiach. Il a dit, « Je suis la porte. Je suis la porte. » Vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire? Qu'est-ce que ça a à voir, cette parole, « Je suis la porte » avec Juda? Mes amis, Juda, c'est la seule tribu d'Israël qui contient dans l'ordre toutes les lettres du nom divin. Yud, He, Vav, He, et on a rajouté au milieu le Dalet, qui est la porte. Ainsi, le Mashiach vient d'une tribu qui est complètement liée au Créateur, à l'Éternel, et il dit, « Je suis la porte ». Et voilà que le Mashiach, qui n'est pas de Lévi, ne peut donc pas sur terre produire le travail du Kohen. C'est impossible. Il n'est pas Lévi, mais il est plus que ça. Il est Juda. Comme tu l'as dit, vrai, il est de la royauté, mais la royauté contient toute la nature du divin. Yud, He, Vav, He, plus un Dalet, et ça nous donne Juda. Et c'est pourquoi il vient de cette tribu. Et il voit cet homme avec cette grande robe, probablement du sacrificateur. C'est tellement impressionnant que la robe d'un sacrificateur, elle est faite en toile de chèche. On appelle ça le fin lin. Tous mes élèves aujourd'hui sont extrêmement au courant de tout ça. Je l'ai dit depuis 10 ans non-stop. Je me demande comment ils en ont pas marre. Mais ils l'entendent et le réentendent, c'est très important. Il est en toile de chèche. C'est-à-dire, chèche, c'est combien? 6. Et combien a-t-il de branches à la menorah? 6. Et quand l'Adam est-il venu sur terre? Le 6e jour. Et voilà que le grand prêtre est en réalité, le Mashiach dans la gloire, est en réalité la fonction adamique fondamentale céleste. Nous trouvons là-haut une création divine adamique céleste incroyable, qui est une fonction éternelle. Il n'y a ni, elle est Aleph et Tav, il n'y a ni commencement. Ça ne cesse de s'agrandir dans tous les sens, sans limite. Et voilà la vision qu'il a. Et il voit qu'il a une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Il est le roi. Il est royal, une ceinture qu'on appelle Za'af Ta'or. En fait, ce qu'il voit, c'est la réalité de ce qui était dans le temple de Salomon, dans le tabernacle lui-même. Il est dit que c'était Za'af Ta'or, de l'or pur, Shemen Ta'or, de l'huile pure. Et il est là et la vision de Jean est absolument incroyable. Il ne reconnaît même plus le Seigneur tellement la dimension a dépassé l'imagination
imagination. Il ne peut même plus reconnaître son Seigneur qu'il avait tant aimé quand il était sur terre. Et il le voit élevé dans la gloire de Dieu. Il est là-haut, maman, et les gens disent, mais je ne reconnais même plus sa voix, je ne sais. Mais qui est cet homme? Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Sa tête, ses cheveux blancs, il est complètement pur, il n'y a rien en lui, aucune pensée, rien de son aspect qui pourrait être touché par la moindre chose. Le ciel est un endroit, mes amis, il faut que vous compreniez que la gloire du ciel fonctionne de cette manière. Le ciel est un endroit où le milliardième de péché ne peut rentrer. S'il y avait eu un milliardième de taches sur la tête ou les cheveux du Mashiach, que personne ne l'aurait vu, mais Dieu l'aurait vu, il n'aurait même pas pu rentrer dans le ciel. On ne rentre jamais dans le ciel, il n'y a aucun péché qui rentre là-haut. Nous ne savons même pas ce que c'est que de vivre dans un monde sans péché. Nous essayons de nous tenir avec lui, nous lui supplions de nous garder dans la sainteté, de nous tenir droit devant lui. Mes amis, mais nous sommes nés dans un monde pécheur. Quoi que tu fasses, quand tu as poussé ton premier cri, tu étais dans un monde de péché. Et nous devons nous battre contre ce péché constamment. Mais quand nous serons là-haut, mes amis, je vais te dire une bonne nouvelle. Quand tu seras là-haut dans la gloire, tu n'auras même plus à te battre. Tu n'auras même plus à combattre. Là-haut, il n'y a plus de combat, c'est fini. Ma chère sœur, il n'y a plus de combat là-haut. Les gens sur terre, les chrétiens sur terre se battent. Et ils combattent, et ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Ah, vraiment. Mais quand tu seras là-haut, le combat va s'arrêter. Le combat va s'arrêter. Il n'y aura plus que Dieu et toi. Il n'y aura plus que le Seigneur et toi. Dans une seule unité. Nous aspirons, j'espère que nous aspirons tous à nous trouver avec lui là-haut. Et que nous entraînerons avec nous nos enfants et nos familles pour que nous soyons tous unis dans cette sainteté inimaginable. Il n'y a pas une pensée qui pourrait troubler le ciel. C'est quelque chose... Tu sais, on ne sait même pas imaginer un monde sans péché. Ça nous échappe complètement. Un monde sans péché, ça, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Hein? On ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a aucune idée de ce que c'est un monde sans péché. Impossible. Imagine un endroit où jamais le péché n'a frappé, où il te tient avec lui là-haut. Et je le vis, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Tu imagines? Je te mets... Imagine, une seconde. Tout à coup, tu vois quelqu'un devant toi, ses yeux qui sont comme du feu qui sort de ses yeux. Mais tu prends tes affaires, tu te sauves. Hein? Ah ben oui, tout de suite. Hein? Ah oui? Ah mais tu te sauves. Tu te dis, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? C'est Goldorak ou quoi? Non, tu te sauves, tu as peur. Tu dis, mais c'est pourquoi ses yeux comme des flammes de feu. Ça brille dans ses yeux. Il est capable de te transpercer par les yeux. La gloire de Dieu est tellement impressionnante. La gloire du Messie, là-haut dans le ciel, dans sa gloire propre, ses yeux sont comme des flammes. Ça sort de sa tête. Il te regarde, il te transperce par le feu. C'est le feu dans la Bible qui produit l'alliance avec Abraham. Lorsque les animaux sont partagés, le feu passe au milieu, comme si les yeux du Messie avaient certifié l'alliance que Dieu faisait. Et c'est pas comme, c'est ainsi qu'il le fait. Il manifeste l'alliance des deux parties par le feu. Et lorsqu'il te regarde avec ses flammes de feu, ses deux yeux, il te regarde comme pour te dire, l'alliance est bien accomplie entre toi et moi. Je te regarde et je te le dis, l'alliance est accomplie entre toi et moi. Deux yeux. Lorsque tu vois le Seigneur là-haut, mes amis, mais qu'est-ce qu'on va voir là-haut? Mais qu'est-ce qu'on va voir là-haut? La gloire de Dieu, le Seigneur. Tu te rends compte que ce que je te dis maintenant, en réalité, ce n'est que l'introduction de l'Apocalypse. Donc tu vois que ce qui suit n'est pas moindre, mais n'est pas le fondement. Le fondement, c'est le Seigneur.
Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Nerochet en hébreu, l'airain, nerochet. C'est avec cet airain qu'on va produire, qu'on va construire l'autel des sacrifices dans le temple, dans le tabernacle. Et nerochet, c'est un mot très étrange, parce que lorsque tu fais son calcul de poids, je ne vais pas rentrer dans trop de complications ici, mais simplement calculer le poids pour qu'on comprenne ce qui se passe là, puisque dans le ciel, il n'y a pas de problème, pas de péché, il n'y a rien. Nerochet, quand tu fais la valeur de Nerochet, tu trouves sur une valeur qui est Mashiach. Même ses pieds sont les fondements même, le fondement même de l'autel. Il est à la fois le sacrifié, il est à la fois l'autel, il est à la fois tout ensemble, il est à la fois celui qui fait l'alliance, il est à la fois celui qui n'y a en lui, mais absolument rien qui soit hors de la gloire. Sa voix était comme, on peut dire, comme de nombreuses eaux. On a traduit de grandes eaux. Une voix incroyable, comme l'eau d'en haut, l'eau du ciel. C'est un torrent incroyable. Et une voix, ça ressemble à un chauffard, puis tout d'un coup, il dit, mais non, c'est peut-être pas tout à fait un chauffard. Oui, c'est un chauffard, mais en même temps, c'est comme des grandes eaux. On ne sait même plus. C'est une histoire qu'on ne comprend plus. Jean lui-même, il est là, il le regarde, il est stupéfait, il entend la voix, il se retourne, il le voit, il regarde. Au moment où il le voit, il est transpercé par les yeux du Messie, transpercé par son regard. Et il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Je tombe à ses pieds comme mort. De sa bouche sortait une épée à 2 tranchants. Je vous avais expliqué ce qu'était l'épée à 2 tranchants, qu'on trouve pour la première fois dans le livre de Genèse. Cette épée qui va percer l'âme et le corps, l'esprit, l'âme, les jointures, les moelles, pour nous amener à l'arbre de la vie, et non pas pour nous empêcher de rentrer dans le ciel. Mais voilà que tout à coup, l'épée sort de sa bouche. Et l'épée, maintenant, elle ne va plus servir au salut. Plus loin dans l'Apocalypse, vous allez voir que l'épée va servir à juger les nations. Une puissante parole qui va donner ses sentences sur les nations. De sa bouche sort une épée. Non, mais attends, tu t'imagines quand tu vois une vision comme ça? Ben, je comprends que tu ne restes pas debout, hein? Ah non! Écoute, c'est absolument fabuleux. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Je pense que la vision de Jean, elle est incroyable. D'un côté, il voit son visage, il est blanc comme la neige. Deuxièmement, il le voit, c'est comme le soleil. En finalité, on ne sait pas trop ce qu'il est. La gloire de Dieu a atteint une telle dimension qu'il est très compliqué de pouvoir comprendre. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il tombe comme mort. Il n'y a plus aucune réaction. Plus rien. C'est fini. Il tombe à ses pieds. Comme mort. Et cet être incroyable, le Messie dans la gloire, éternel. Sa présence toute seule remplit l'univers. Dieu permet à Jean d'avoir une vision, je dirais, limitée de quelque chose qui est illimité. Sinon, nous ne pourrions jamais comprendre. Et le Messie est dans la gloire. Et il voit son pauvre Jean. Il le voit, il le regarde, il dit « Ah, mon pauvre Jean, tu ne m'as pas reconnu quand même, hein? Quelle histoire !» Mais maintenant, il dit, écoutez ce que dit le texte. « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, « Ne crains pas. Je suis le premier. Je suis le Aleph et le Tav. Je suis toute la parole entière.
Je suis toute la parole extensible à volonté. Tu ne peux même pas me contrôler. Je suis l'Aleph et le Tav. C'est moi, Mashiach. Moi, je suis le premier, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier et le vivant, Chaim, celui qui est vivant, le Chaim. Chaim, c'est un mot absolument fabuleux, parce qu'on trouve ce mot pour la première fois dans le livre de Bereshit, Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Traduction assez ratée également. Il faudrait dire l'arbre des vies. L'arbre des vies, celle d'en haut et celle d'en bas. L'arbre des vivants. D'ailleurs, le prophète Isaïe, il va parler l'arbre, Isaïe dit l'arbre des vivants, traduit littéralement. Chaim, les vivants. Mes amis, il est en train de dire à Jean, il est en train de voir à Jean, de lui dire, écoute, ce qui était dans l'Éden, c'est moi. Chaim, c'est moi. Tu es tombé comme mort, mais je te touche et je suis la vie. Lève-toi. C'est parce que Yeshua, Hamashiach, il est Chai, c'est la vie. Et il va dire, je suis la résurrection et la vie. Et lorsqu'il se trouve devant la tombe de Lazare, il y a Marthe et Marie qui viennent en pleurs, complètement désespérées. Elle dit, ah, si tu étais venu, mon frère ne serait pas mort, ou il ne serait pas mort. Et tu aurais pu le guérir, parce que je sais que tu guéris les malades. Alors elle dit, mais Jésus lui dit, mais je suis la résurrection et la vie. Il dit, ton frère vivra. Réponse de la femme terre à terre. Et je ne la critique pas, mais terre à terre. Il dit, mais oui, je sais que tu ressusciteras les morts au dernier jour. Elle avait la foi. Elle avait la foi pour demain. Elle n'avait pas la foi pour tout de suite. Et cet homme, ce Messie dans la gloire, il voit son pauvre Jean qui est tombé, il n'en peut plus, il ne tient pas debout. Il est comme mort. Impossible de résister à cette présence. Lorsque la gloire de Dieu, et je voudrais un jour, j'ai dit Seigneur, parfois parfois je lui dis, tu sais Seigneur, j'aimerais rencontrer ta gloire, j'aimerais toucher un peu de ta gloire. Ne fût-ce que quelques secondes, mais est-ce que je la supporterai? Est-ce que je la supporterai? Je me pose la question. Mais même si je tombais comme mort, la Bible me dit, il m'aime beaucoup. Il viendra me dire, Jacques, ne crains pas, lève-toi, j'ai quelque chose à te dire. Devant le Seigneur, nous devons, mes amis, nous trouver dans un état de faiblesse et savoir qui il est et qui nous sommes. Nous ne sommes que peu de choses par rapport à lui. Il est tout, il est la gloire de Dieu. Dans son ciel, il y a quelque chose d'incroyable. Il posa sa main droite sur moi et il me dit, ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. C'est extraordinaire. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Tout ça, mes amis, ne fait qu'introduire tout ce qui va se produire plus tard. Vous imaginez quand on lit l'Apocalypse qu'on ferait quand même bien, avant d'expliquer toutes les catastrophes, d'expliquer qui est le Seigneur. De peur que l'Église ne tombe dans une phobie apocalyptique. Phobie apocalyptique. Les gens, on connaît des chrétiens, qui ont une trouille bleue de l'Antichrist. Ils ont une trouille bleue de la marque de la bête. Oui, mais une trouille, mais vraiment incroyable. On dit ça en France, la trouille? On dit ça. Ils ont une peur bleue. Et on connaît une dame qui est toujours bien, mais si l'Antichrist vient, mais s'il nous faut la marque de la bête, et si dans le Covid, nous avait mis une puce, et si peut-être, et patata, mais écoute, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, mais qu'est-ce que tu veux que je sache? Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi as-tu peur de ce qui va venir plus tard? Parce que tu ne connais pas qui est le Messie. Et tu n'as jamais touché le minimum de sa gloire. Tu vis par sentiment, mais tu ne sais pas ce qu'est la gloire. Je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ainsi qu'il commence l'Apocalypse. Tu te rends compte? Cette révélation du Messie à Jean. Mais je me suis dit une chose. Tu sais ce que je me suis dit? Mais toutes ces choses-là, mais Jean les connaissait.
Il les connaissait. Il savait que le Messie était ressuscité. Il savait qu'il était mort sur la croix. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il le savait, Jean. Mais lorsque le Messie te le dit lui-même au niveau de sa gloire, ça prend une dimension complètement différente. Moi, toi, tu sais que le Messie est mort. Tu sais qu'il est ressuscité. Mais si jamais il venait en personne ici te le dire lui-même de sa bouche, tu ne resterais même pas debout. Parce que quand c'est lui qui le dit, ce n'est plus une parole d'homme que tu entends, une idée que tu sais de Dieu, mais c'est la nature même du ciel qui te parle. C'est ça la gloire. Il introduit Jean dans la gloire du Fils. Et le Fils est en train de lui dire ce qu'il est lui. Et Jean, qui sait ce qu'il est lui, est en train de découvrir qu'il ne savait pas ce qu'il était en finalité, ou de lui révéler réellement de la bouche du Messie ce qu'il est au niveau du ciel. On n'est plus dans le même monde, on n'est plus dans la même révélation, on n'est plus dans la même dimension. On a atteint un niveau absolument inimaginable de la révélation. Parfois tu lis la Bible et tout à coup une parole vient parce que Dieu te la révèle particulièrement. Et tu dis, je le savais, mais tout à coup quelque chose a fait tilt comme une lumière sur la parole. Et la révélation de la gloire a fait sortir une parole comme une flamme de feu. Tu dis, mais je le savais, mais pourtant, mais qu'est-ce que je viens de comprendre? Et ça fait 20 ans, 30 ans que tu lis le même verset. Oui ou non? Mais lorsque c'est lui qui te le dit de sa propre bouche de gloire, et que ça vient du ciel comme le bruit du chauffard, qui te dit, écoute mon fils, écoute ma fille, et qu'il te dit exactement ce que tu savais, quand il te dit, c'est comme si tu ne l'avais jamais su. Tellement ça atteint un niveau incroyable. Je vous parle du Seigneur, et je te dis une chose, quand je parle de lui, il est tellement content que je parle de lui. Là où il est en train de se réjouir, hein. Il se frotte les mains et dit, ouais, Jacques, parle de moi. Il dit aux anges, regardez, il parle de moi. Chantons un cantique, alléluia. Tout le monde chante au ciel, on parle de lui, il est tellement content. Il est tellement content. Je pourrais vous parler des heures entières, je pourrais vous parler encore pendant une semaine, je vous assure, sur l'Apocalypse sans m'arrêter. Et vous montrer tous les secrets du texte, inimaginables, inimaginables. Lorsque je vais terminer ce que l'heure passe tellement vite, et lorsque tous les rachetés sont là, ils sont une foule nombreuse qu'on ne peut même pas compter. Je voudrais quand même vous lire le texte parce que elle est absolument extraordinaire. Oh là 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 là! Extraordinaire ce qui se passe ici dans ce texte. Écoutez, je vous lis Apocalypse 15, verset 3. Écoutez, le texte est fabuleux. La bête a été vaincue. Écoutez ce qui est dit, je clôture par là, sinon on ne va pas s'arrêter. Écoutez ce qu'il dit. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Et le nombre de son nom était debout sur la mer de verre avec des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Je me suis dit une question, évidemment. Moi, je suis quelqu'un qui me pose toujours des questions. Pourquoi ont-ils chanté le cantique de Moïse au ciel? Est-ce qu'il n'y en avait pas un autre? Il y a plein de chants qu'on peut chanter. Pourquoi ils chantent le chant de Moïse? Et pourquoi celui de l'agneau? Parce que dans le texte de l'Apocalypse, il y a une chose magnifique. C'est que le mot agneau, il est appelé C. Le même mot utilisé dans la Torah lorsque l'on parle de l'agneau qui leur a permis d'être sacrifié pour sortir d'Égypte. C'est l'agneau qui les a libérés, il s'appelle C. En hébreu, on appelle ça Ish-C, comme l'agneau. Mais l'expression Ish-C est très surprenante en hébreu, très étrange, parce que Ish signifie comme, mais signifie aussi mari. C'est étrange. Je dis, qu'est-ce que Dieu tu nous dis? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Ish, c'est comme l'agneau. Mais en réalité, on pourrait lire Marie-agneau.
Si on lit les mots séparés, Ish, mari, c'est agneau. Qu'est-ce que c'est que cet agneau? C'est le Mashiach qui donne sa vie. C'est l'époux qui donne sa vie pour l'épouse. Ils sont dans le ciel, la bête a été vaincue, Pharaon est tombé. Et je paraphrase l'histoire. Pharaon est tombé, la bête est tombée. Il se lève et il dit, ils étaient là sur une mer de verre, ils étaient des milliers, des millions en train de chanter le cantique de Moïse. Mais c'est quoi le cantique de Moïse? C'est gloire au Seigneur qui nous a libérés d'Égypte, qui nous a fait sortir dans la mer Rouge, qui nous a fait traverser pour nous conduire. Il faut que tu lises le cantique de Moïse. Et c'est ce cantique qu'ils sont en train de chanter là-haut. Comment dans le ciel tu peux chanter le cantique de la sortie d'Égypte? Et vous voyez mes amis, ce qu'il faut que tu comprennes quand tu lis la Torah et quand tu lis la Bible, il ne faut pas lire la Bible dans le temps, il faut lire la Bible dans une unité indivisible. Ce qui s'est passé là-haut, c'est ce qui se passe en bas. Ce qui était hier, c'est ce qui sera demain. Et ce qui est demain, c'est parce que c'était déjà hier. Et c'est là que Salomon, le roi Shlomo, dit, ce qui était hier sera demain. Parce qu'en Dieu, il n'y a aucune différence. Tout ce qui est là-haut est déjà en bas. Et si c'est là-haut, c'est parce que c'était en bas. Et parce que c'est en bas, c'est parce que c'est là-haut. Et la boucle est fermée. Et la gloire de Dieu se révèle à travers cette immensité. Et c'est pourquoi les rabbins peuvent appeler Dieu le cercle. Ils vont donner un nom, le cercle. Extraordinaire. Je vais devoir arrêter. J'ai essayé, tant bien que mal, de vous parler de la gloire du Seigneur. Je sens très bien que j'ai pas dit tout ce qu'il fallait dire. J'ai pas dit peut-être le milliardième de ce qu'il fallait dire. Parce que moi-même, je n'arrive pas à saisir toute la grandeur de la gloire. Parce que la gloire, c'est quelque chose qu'on sait, mais qui est difficile à véritablement à comprendre et à expérimenter. Mais nous pouvons lui dire, Seigneur, comme Moïse, fais-moi voir ta gloire. Alors que Moïse avait déjà entendu la voix, il avait des face-à-face avec Dieu, même malgré le face-à-face avec Dieu, comme je vous l'ai expliqué, c'est un face-à-face messianique. Dieu va vers Moïse, Moshe va vers Dieu et lui dit, écoute, tu vas nous faire sortir, mais j'ai besoin que tu me fasses voir ta gloire, parce que si je ne vois pas ta gloire, et Dieu va lui dire une chose, il va lui dire, écoute Moshe, je vais te mettre dans le creux du rocher moi-même. Quand je vais passer, tu me verras de dos parce que ma face ne peut pas être vue. Et pourtant, voilà que maintenant, nous apprenons dans l'Apocalypse que Jean voit la face du Messie, glorifié. Mais comment est-ce possible? Uniquement parce qu'il commence l'Apocalypse en disant « à celui qui nous a aimés, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Vous connaissez ce chant? À celui qui nous aime, vous connaissez ce chant? Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous connaissez ça? Extraordinaire. C'est le secret, mes amis. Il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'apocalypse si nous n'avons pas connu d'abord la gloire. Parce que si nous n'avions pas connu d'abord la gloire, nous ne pourrions jamais supporter les choses qui vont venir. Ce qui nous sauvera, c'est d'avoir connu la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous.